Dire qu'à une époque, c'était la mode de porter sa chemise comme ça. Bonjour à tous, vous le savez certainement, il y a quelques jours, un icône du cinéma français nous a quittés. Le seul et unique Alain Delon est mort à l'âge de 88 ans. C'est un immense acteur du cinéma français, mais à titre perso, c'est un acteur que je connais très peu. C'est pas trop ma génération, je l'ai pas découvert étant jeune, et jusqu'à présent, j'ai jamais vraiment pris le temps de me plonger dans son cinéma. Vous vous rendez compte quand même de la fraude que je suis? Je me présente comme un spécialiste du cinéma français, et j'ai jamais vu un seul film avec Alain Delon en personnage principal. Heureusement, le tort est réparé et j'ai découvert hier soir La piscine de Jacques Deray et ça me faisait plaisir de vous en parler. Comme ça sera mon petit hommage à ce grand acteur qu'était Alain Delon. Et surtout, au travers de cette petite critique, je veux m'adresser à tous les incultes comme moi qui connaissent pas du tout le cinéma des années 60-70. Est-ce que ce sont des films qu'on peut apprécier aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont vieilli? On va voir tout de suite et ce qu'il en est pour La piscine. Le film, c'est l'histoire de Jean-Paul et Marianne, un couple de trentenaires qui vivent le parfait amour dans leur maison de vacances près de Saint-Tropez. Arrive alors Harry, ancien amant de Marianne et ancien ami de Jean-Paul. Il arrive avec sa fille de 18 ans. Et donc, ces quatre personnages vont tous être soumis à la tentation et la jalousie, jusqu'à ce que le drame arrive. Bon, première chose à noter sur ce film, mais quel casting incroyable! Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet. Non bon, en vrai, lui, je sais pas du tout qui c'est, mais je suis sûr qu'il a aussi fait des trucs de fou. Ah si, j'ai quand même un truc sur lui, découvert en regardant sa page Allociné. Au début, il s'appelait Maurice Robinet. Voilà, il a dû changer, ça devait pas être très bankable. Et il y a aussi Jane Birkin dans le film. Bon, et alors, je regardais le film hier soir avec ma moitié, on voyait les quatre comédiens qui s'enjaillaient autour de la piscine, et là, elle me sort, ils étaient jeunes et beaux, et maintenant, ils sont tous morts. Ambiance. Bref, je savais vraiment pas à quoi m'attendre en regardant ce film. Alors, en voyant les premières scènes, c'est un groupe d'amis qui se retrouvent avec tout le monde, qui a couché avec tout le monde ou qui veut coucher avec tout le monde. Je me suis dit, c'est bon, j'ai capté, c'est les petits mouchoirs dans les années 70. Et en fait, le film est beaucoup plus surprenant que ça. Petit à petit, on va passer de la romance mélodramatique qu'on semble nous présenter au début au thriller psychologique. On a en fait quatre personnes qui se tournent autour, qui sont tous soumis à la tentation. Et très rapidement, du coup, ça crée une énorme tension. On se demande vraiment, mais qui va flancher en premier? Et plus on avance, plus l'ambiance devient lourde, glaçante. À ce niveau, ça marche incroyablement bien. Le film est sorti en 69 et il a été réalisé l'été d'avant en 68, juste avant mai 68 du coup. Donc je pensais qu'il allait aborder les questions qui bousculaient cette époque, l'évolution des mœurs, la libération sexuelle. Mais en fait, point du tout, c'est un bon gros polar qui te scotche à ton fauteuil avec une tension de fou. Au niveau de la mise en scène, on est sur un huis clos. Tout le film se déroule dans la maison de vacances, à l'intérieur ou dans le jardin, vers la piscine. Et ce qui est super intéressant, c'est que le film a été tourné par ordre chronologique. Ils ont commencé le tournage au début de l'été, quand il fait beau, il y a du soleil, il y a des petites fleurs. Et ils ont achevé leur tournage en octobre, quand c'est beaucoup plus triste, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de feuilles dans les arbres et tout. Et donc ça coïncide parfaitement avec l'ambiance du film qui devient de plus en plus noire au fur et à mesure qu'on avance. Donc, vous l'avez compris, l'ambiance est vraiment super réussie et amène un ton, une profondeur au film qui n'était pas forcément attendu. Et ça, c'est vraiment la seconde force du film, c'est qu'il nous surprend constamment. On a envie de savoir ce qui va se passer, et donc on commence à se faire des hypothèses dans la tête, mais le film les déjoue à chaque fois. Il nous emmène dans une direction, mais en fait c'est une fausse piste, son intrigue en prend une autre. C'est impressionnant, le film arrive vraiment à nous surprendre du début jusqu'à la fin. Les personnages ont des réactions qui sont crédibles, mais qui sont pas forcément celles qui sont attendues. Et moi, perso, je savais absolument rien de l'histoire, et j'ai pas du tout vu venir les différentes péripéties de l'intrigue. J'ai donc passé un super moment devant ce film, et je trouve qu'il est excellent, vraiment, et qu'il a surtout pas du tout vieilli. Il se regarde encore super bien aujourd'hui, il fait pas du tout daté, que ce soit dans son propos ou sa mise en scène. Au début, je le regardais vraiment par curiosité historique, histoire d'avoir fait ses devoirs, parce que ça fait partie des films à avoir vu, une fois dans sa vie. Mais franchement, c'était beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Donc, faites pas comme moi et mes a priori de merde, et laissez-vous tenter, c'est pas parce qu'un film a plus de 50 ans qu'il sera forcément mou et chiant. J'ai juste un tout petit problème avec ce film. Et ça m'ennuie, parce que à la base c'est comme une vidéo hommage à Alain Delon, mais si je veux être parfaitement honnête dans ma critique, je suis bien obligé de vous le dire, j'ai eu un peu de mal avec le jeu de Delon. Il a la gueule de l'emploi, c'est clair, il a un charisme de fou, une aura incroyable, pas de souci à ce niveau-là. Mais au niveau des émotions, il exprime très peu de choses. Je le dis pas comme une critique, c'est quelque chose qui est connu, c'est vraiment sa façon de jouer, et c'est d'ailleurs ce que recherchaient les réalisateurs avec qui il a bossé. Mais moi, là, dans ce cas présent,
ça m'a quand même un peu manqué. Il y a par exemple certaines scènes où il devrait ressentir vraiment plein de choses. Il devrait par exemple être super énervé, mais le mec, bah, il avait à peine un sourcil quoi. Ça a des fois même gêné ma compréhension du film, tellement il exprime peu de choses, j'étais souvent à me demander si j'avais bien compris ce qui se passait. Ce qui sauve le truc, c'est quand même l'alchimie entre les acteurs. On sent que tous se connaissent et s'apprécient. Et puis, on sent aussi qu'Alain Delon et Romy Schneider ont vécu ensemble. Leurs séquences ensemble, bah, on sent vraiment la connexion de leur corps. Et globalement, côté casting, bon, Delon j'en ai parlé. Jane Birkin et Maurice Robinet, bah, m'ont pas laissé un grand souvenir. Par contre, j'ai trouvé que Romy Schneider jouait incroyablement bien et qu'elle surclassait de très loin les trois autres. Je vais m'arrêter là pour ce film. Évidemment, je vous le conseille à 100%, c'est vraiment un super film qui fait largement mieux que la plupart des thrillers actuels. C'est un ancien film, donc oui, le rythme est un peu plus lent que les films actuels, mais l'ambiance, la tension et les fausses pistes font qu'on s'ennuie vraiment jamais. Et je pense aussi que le film doit avoir d'autres niveaux de lecture. J'ai l'impression que l'histoire qu'on nous présente, c'est surtout une métaphore du couple. La routine, la tentation, la confiance. Mais je vais pas me lancer là dans l'analyse, ça mériterait au moins un deuxième visionnage. Et je pense que de toute façon, il y en a qui sont bien mieux placés que moi pour ça. J'espère que cette rétro-critique vous a plu. Si ça vous intéresse ce genre de format, n'hésitez pas à me le faire savoir, j'en ferai avec plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres films de cette époque ou de la filmo de Delon à me conseiller, n'hésitez pas. En tout cas, de mon côté, c'est un vrai plaisir de découvrir le cinéma français d'hier et d'aujourd'hui à vos côtés. Allez au cinéma et mangez des pizzas!